message de sensibilisation à la paix et d'invitation aux urnes du Haut Conseil des experts électoraux Afrique. Aujourd'hui, nous voudrions vous sensibiliser à exercer l'amour envers votre prochain. L'amour est une force puissante qui peut transformer des vies, guérir des blessures et créer des liens indestructibles entre les individus. L'amour envers son prochain ne connaît pas de frontières. Il ne se limite pas à une race, une religion ou une nationalité. Il s'agit de reconnaître la valeur de chaque individu et de traiter tout le monde avec respect et compassion. L'amour envers son prochain ne connaît pas de frontières. Alors, nous vous encourageons à prendre un moment pour réfléchir à la façon dont vous pouvez exercer l'amour envers votre prochain. Peut-être pourriez-vous commencer par de petites actions au quotidien, ou peut-être pourriez-vous vous engager dans un projet plus important pour travailler à instaurer la paix autour de vous. Par exemple, en ne vous mettant pas en connivence avec des gens qui ont de mauvais projets contre les semblables. Il est facile de se laisser emporter par nos propres préoccupations et de négliger les besoins des autres. Mais il est important de se rappeler que nous sommes connectés les uns aux autres. Nous vivons dans une société où chaque action que nous posons a un impact sur les autres. Oui, absolument. L'unité est en effet l'affaire de tous. Lorsque nous parlons d'unité, nous faisons référence à un état de solidarité, de coopération et de compréhension mutuelle entre les individus, les communautés ou les nations. L'unité favorise la paix, la collaboration et le progrès, tandis que la division crée des conflits et des obstacles à notre développement collectif. Il est important de comprendre que chaque individu a un rôle à jouer dans la promotion de l'unité. Voici quelques raisons pour lesquelles l'unité est l'affaire de tous. 1. Impact collectif. Nos actions individuelles, aussi petites soient-elles, ont un impact sur nos communautés et sur la société dans son ensemble. Chaque acte de bonté, de respect et de compréhension contribue à renforcer les liens et à créer un environnement harmonieux. 2. Respect de la diversité. La diversité est une réalité incontournable pour notre monde. L'unité signifie l'uniformité, mais plutôt l'acceptation de la valorisation des différences. En respectant et en célébrant la diversité des opinions, des cultes, des croyances et des expériences, nous créons un espace où chacun se sent inclus et apprécié. Le secret de la paix véritable réside dans le respect des droits humains. Notre message est une invitation à rester en éveil, à ne pas céder à la distraction, à ne pas vous décourager, mais à être au contraire comme des sentinelles capables de veiller et de saisir les premières lueurs de l'aube, surtout aux heures les plus sombres. Dans ce monde chaotique où règnent les conflits, les guerres, les injustices, l'hypocrisie, nous choisissons de vivre en paix, en nous éloignant de tout ce qui est nuisible et néfaste pour nous. Non pas par la fuite, mais parce que nous avons choisi la paix, la joie et le bonheur. Sachant que les guerres ont pris naissance dans l'esprit des hommes, et c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Nous avons le pouvoir de changer le monde, et nous avons aussi le pouvoir d'être un exemple pour le monde. Selon les Saintes Écritures, le fruit de la justice est semé dans la paix et par ceux qui recherchent la paix. La paix et la liberté ne peuvent être séparées, car personne ne peut être en paix tant qu'il n'est pas libre. La paix n'est pas quérable. Elle est le fruit d'un travail, d'un grand sacrifice. Le seul moyen d'avoir accès à une paix authentique, et la seule d'ailleurs qui existe, c'est de s'intéresser à sa source.
Elle est connue, c'est Dieu le Créateur. Nous sommes pour la paix au Tchad. Et toi? Nous avons fait un constat depuis notre présence sur la terre tchadienne que la CONOREC et le gouvernement dans son ensemble n'ont ménagé aucun effort pour l'organisation et le bon déroulement de la campagne référendaire. Nous saluons les efforts ainsi consentis jusque-là. Nous exhortons toutes les Tchadiennes et tous les Tchadiens à aller retirer leur carte d'électeur et de respecter la charte issue du dialogue national inclusif et souverain du 20 août 2022 que les Tchadiens se sont donnés librement. Confie-toi en l'Éternel Dieu de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Nous ne saurons terminer notre message sans adresser une vibrante invitation à toute la population tchadienne en âge de voter, d'aller massivement exprimer leur droit de vote le dimanche 17 décembre 2023. En cela faisant, vous démontrez votre attachement à la patrie tchadienne et à la démocratie. Aller voter est un devoir citoyen. Fête à N'Djamena ce 13 décembre 2023. Je vous remercie.